Je vais vous raconter 3 histoires vraies, des cas de maladies qui ont utilisé cette machine et je vais discuter les résultats avec vous. Alors, la première histoire. Ma grand-mère était à l'hôpital. Tout le monde pensait qu'elle allait mourir. La situation s'est empirée. Elle a eu le C difficile. Pourquoi pas essayer la machine? Mon père n'avait pas d'objection à mon plan. On a demandé à grand-mère à tenir un tube dans chaque main et on a laissé les fréquences balayer pour environ 15-20 minutes et on a décidé que c'était assez. On voulait quand même pas qu'elle meure comme ça, avec un tube dans chaque main. Ça serait difficile à expliquer. Le lendemain, et puis pour les prochains jours, elle reprenait de ses forces et quelques jours plus tard, c'était comme si rien n'était. Mais il faut considérer qu'elle prenait des antibiotiques aussi. La machine, c'était une dernière option. On avait déjà épuisé les options traditionnelles et je vous encourage toujours de suivre les conseils de votre médecin. La deuxième histoire se passe en Amérique centrale. J'ai amené la machine avec moi dans mes bagages. Pourquoi? Parce que je pensais que j'en aurais besoin. Je l'offrais aux gens qui voulaient être des cobayes. Puis j'ai rencontré un homme qui voulait l'essayer. Il se plaignait de parasites intestinaux. Puis il voulait l'essayer, alors j'ai dit « Vas-y ». Il a emprunté, puis le lendemain, il m'a ramené la machine. Puis il m'a dit que les parasites sont sortis aux toilettes. J'ai pas vérifié. Alors, c'est pas un témoignage de moi-même, c'est du j'ai entendu dire, mais c'est une bonne histoire. La troisième histoire, c'est l'histoire de mon oncle. Il mourait du cancer à l'hôpital, alors pourquoi pas essayer la machine? La famille était curieuse, puis personne n'avait d'objection. Alors, encore, j'ai amené ma rallonge puis la boîte argentée à l'hôpital. Mon oncle était content de l'essayer, mais il a perdu la lutte avec le cancer. Puis je note que les autres témoignages utilisaient la machine régulièrement. Puis avec lui, on l'a seulement fait une fois. Mais sa situation était déjà très grave. Et quand Dieu nous appelle, il n'y a rien qu'on peut faire. L'électromédecine, ça me fascine depuis plus de 20 ans. Ces méthodes ne suivent pas les conventions modernes de pilules ou de chirurgie. Notre corps réagit avec les champs électromagnétiques. On entend surtout parler de routeurs Wi-Fi ou de tours 5G, mais serait-il aussi possible de guérir avec l'électricité? C'est une histoire qui date de plus d'1 siècle et l'histoire est pleine de personnages prestigieux comme Nikola Tesla. Alors, moi je pense pas que c'est complètement une arnaque. Il doit y avoir un mécanisme thérapeutique ou un principe caché derrière la lueur des tubes de néon. Et c'est mon espoir et l'espoir des milliers de personnes qui se font prendre par les profiteurs en ligne. Mais restons positifs. Les appareils TENS et la stimulation électrique peuvent aider à soulager la douleur. Cependant, puisque la douleur est en partie modulée par la perception, il faudrait un test biologique pour évaluer les effets. Les microcourants sont étudiés pour leur capacité à accélérer la cicatrisation des plaies. La stimulation magnétique transcrânienne est utilisée dans le traitement de la maladie de Parkinson, mais son efficacité reste en cours d'évaluation. Elle est également explorée comme thérapie pour l'insomnie, la dépression, l'anxiété, mais les preuves cliniques demeurent limitées. La machine qui attire toute l'attention sur l'Internet, c'est la fameuse machine de Rife. Il est effectivement possible d'éliminer certaines bactéries et organismes unicellulaires à l'aide de fréquences audio, et c'est le principe qui est souvent présenté comme l'explication des merveilles attribuées à cette machine. La première fois que j'ai vu une paramécie exploser sous l'effet de fréquences audio, je croyais que c'était si simple. Je pensais que ça pourrait être le remède pour toutes les maladies. Mais les cellules de chaque personne sont différentes. Il y a quand même de la science solide au sujet de l'ultrason pour cibler les cellules néfastes. Mais comment fonctionne la machine de Rife? C'est l'excitation du plasma à haut voltage qui m'intéresse. Cet effet produit aussi de l'ozone qui est reconnu pour avoir un potentiel de santé
Peut-être que les couleurs des tubes de néon m'ont hypnotisé. Je ne peux pas vous dire exactement à quoi ça sert cette machine. Alors, voici les spécifications. D'après l'inventeur, on parle de champ quantique. Les tubes sont un mélange d'hélium et de néon. Les fréquences balaient de basse à haute fréquence et ensuite redescendent. Avec cette machine, on doit compléter un circuit avec le corps, c'est-à-dire un tube dans chaque main ou même de placer un tube dans chaque bas. Mais qu'est-ce qu'elle est supposée de faire, la machine? Les déclarations en ligne sont quand même assez choquantes. Les témoignages débordent sur les sites de vente pour ce genre de machine. Mais moi, j'ai rien à vous vendre aujourd'hui et je vous présente seulement mon histoire et mon expérience. Honnêtement, je réserve mon jugement et je vous pose la question. Qu'en pensez-vous?